Bon, on sait que tu étais absent ce soir. Tout d'abord, félicitations pour ce contrat pro. Merci. À Toulouse. Et est-ce que tu peux expliquer, bon, tu nous l'as dit là hors caméra, mais justement pourquoi tu n'étais pas dans le groupe C'est toi ce soir? Parce que comme je te l'ai dit, là j'ai signé hier. Du coup, le temps de valider les contrats et vu que je vais être muté à 7, je vais être prêté à 7, le temps que ce soit validé par tout le monde, la LFP, la FFF, tout ça. Du coup, je peux encore valider, mais je serai là le 5, t'inquiète. Alors, ma question va être totalement stupide, mais j'imagine la grande fierté que tu dois avoir non seulement de rejoindre un club qui fait partie du patrimoine du football français, j'ai envie de dire, et de devenir enfin un joueur professionnel. Ouais, beaucoup de fierté, énormément de fierté, surtout pour mes parents. Tout le monde sait que ça a été difficile, qu'on a fait un long chemin. Au final, on a réussi à le faire, on n'a jamais lâché. Et voilà, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions pour la famille, pour tout l'entourage. Et aussi fier de moi, donc non, je suis très content. T'es quelqu'un qui montre peu ses émotions, ouais. Mais je te sens quand même touché. Ouais, comme tu le sais, je montre rien. Moi, je montre rien. Juste, je bosse, je fais pas de bruit et voilà. Mais ouais, c'est un objectif premier que je devais atteindre depuis un moment. Ça a mis du temps. Et forcément, ça me touche parce qu'on a tellement bossé pour. Et je suis très content, trop fier. Alors, te connaissant, on se connaît comme tu dis, on se connaît un petit peu tous les deux. Je sais que tu es un joueur qui triche pas, qui lâche rien. Et je pense que tu vas être mis beaucoup à contribution pour obtenir ce maintien. Comment tu vois cette stérilité offensive actuelle et comment tu envisages les prochaines rencontres qui arrivent avec notamment des gros matchs contre Quevilly, Rouen et Bastia? Honnêtement, je pense que comme on a pu le voir sur ce match-là, ils ont fait un bon match. Maintenant, c'est vrai que le plus important dans le foot, c'est de marquer des buts. On a du mal ces derniers temps. On bosse à l'entraînement, on fait tout ce qu'il faut. Après, c'est sûr que quand on n'a pas la réussite avec nous, c'est plus difficile. La roue, elle ne tourne pas forcément dans le bon sens. Mais moi, d'un point de vue personnel, je vais tout faire pour apporter. J'ai 6 mois encore à faire. J'ai fait une première partie de saison de qualité, donc je compte faire de même, voire plus. Et en tout cas, j'ai l'envie de faire mieux, je me dois d'aider l'équipe. Et tout le monde est motivé, il n'y a personne qui lâchera ici, t'inquiète pas. Allez, Cléry, merci, on se quitte sur cette note positive. Merci à toi. Merci à toi encore. Allez, Nico, 0-0 ce soir, j'ai envie de dire encore 0-0 ce soir. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé avec Ferraoui d'entrée de jeu, Mané, Gaïa. Et on n'est pas passé loin. Non, on n'est pas passé loin. C'est sûr que par rapport au match, aux 2 derniers matchs où on fait le nul, il y a eu beaucoup plus de consistance aujourd'hui. Je pense qu'on a été solide défensivement. Et offensivement, je pense qu'on a été beaucoup mieux. On s'est créé quand même 6 occasions, c'est pas rien. Bon, malheureusement, il manque la finition. Il manque toujours 20 centimes pour faire 1 euro. Mais bon, malheureusement, c'est le match nul qui vient sanctionner ces débats. Mais voilà, sur l'ensemble du match, bien sûr, on est toujours frustré quand on ne remporte pas un match, mais je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de réussite, on aurait mérité de l'emporter, parce que quand on a joué contre le vent, on s'est quand même créé 3 occasions, un peu plus avec un deuxième mi-temps avec l'apport du vent, alors que nos adversaires, eux, sur la deuxième, quand ils ont joué contre le vent, ne sont quasiment pas créés d'occasion. Donc oui, ça reste nul frustrant, comme chaque fois qu'on fait un nul à la maison, bien entendu, même si on espère tout le temps prendre ses points à la maison quand on arrive à faire des matchs nuls à l'extérieur. Malheureusement, c'est pas encore pour aujourd'hui, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu, au point de vue offensif, je pense qu'il y a des choses prometteuses et je pense que pour les prochains matchs, ça pourrait être payant. Nico, un mot sur cette semaine riche là qui vient de s'achever avec le départ de Tony Patrao, l'arrivée de Daouda Gueye et le départ et le retour en prêt de Cléry Cerbère qui a signé à Toulouse donc. Oui, bon, après bien sûr, Tony, c'était un garçon que tout le monde appréciait dans le groupe. Moi, le premier, c'était un garçon travailleur. Malheureusement, bon, il était dans le dur. Il était dans le dur chez nous, donc il a fait le choix. Et je pense qu'avec Sandrick, ils se sont mis d'accord. Il a été grand seigneur. Il est parti. C'est lui de lui-même qui a souhaité partir? C'est lui de lui-même parce qu'il souhaitait. Bon, après peut-être qu'il avait d'autres soucis que je ne maîtrise pas, mais voilà. Bon, il a amené sa rigueur, son professionnalisme au club.
il n'y a pas eu l'effet escompté au niveau des buts, mais bon, je pense que Tony aura marqué son passage au FC7. Et puis bon, voilà, après, la suite s'enchaîne parce que derrière, il faut aller très vite, il faut vite réagir. Donc voilà, Sandrick a réagi. On a eu l'apport et le prêt de la part de Rodez de Daouda qui a fait une très belle prestation ce soir. Voilà, et puis après, Cléry, on est en train de devenir un club formateur pour les clubs professionnels. C'est valorisant aussi, ça veut dire qu'on travaille bien et que les joueurs sont regardés. Je pense que l'équipe propose du jeu, donc on est hyper attractif à regarder. Et dans ce lot et dans cette masse, les clubs arrivent à avoir des joueurs qui ont le potentiel pour le dessus. Bon, après, on sait très bien que le national est le laboratoire de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Malheureusement, on est une belle éprouvette parce qu'on vient bien se servir chez nous. Donc voilà, après il faut. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, mais ça veut dire que voilà, il faut rendre compte aussi avec le staff, avec les préparateurs, avec Christophe, on bosse bien et puis derrière on arrive à relancer des joueurs vers le haut niveau. Et pour terminer, paradoxalement, malgré ce nouveau 0-0, je te sens quand même beaucoup plus serein qu'après par exemple le match à Lyon ou le dernier nul à domicile. Oui, parce que ce que j'ai vu ce soir m'encourage à contenu me dire, plus agréable, plus concret. Ouais. Un contenu beaucoup plus concret, même si à Lyon-Duchère c'était pas évident. On fait 20 très bonnes minutes. Bon, après ça s'équilibre et sur la fin on a frôlé la correctionnelle. Mais là aujourd'hui, voilà, il manque la finition parce que les occasions étaient là. Et sur les matchs précédents. Il y avait un petit peu de stérilité offensive et ça c'était plutôt inquiétant. Voilà, maintenant on a réglé le problème défensif, on est beaucoup plus solide, on est beaucoup plus serein. Maintenant il manque la finition, il manque plus qu'à planter. Bon voilà, après je pense qu'on est dans le dur et puis peut-être à un moment donné on va enchaîner 3-4 matchs et puis on se retrouvera un peu plus haut. En tout cas je l'espère parce que voilà, il y a un bon groupe. C'est vrai qu'à chaque fois des joueurs arrivent, ça arrive à s'intégrer assez rapidement, on reste dans la même lignée, voilà, en espérant que. Et puis Kevin aussi Tabué là qui commence à s'affirmer aussi, donc c'est bien, c'est important que tout le monde tire par la concurrence et les autres vers le haut. Ça ne sera que prolifique pour la suite et j'espère voilà avec un peu plus de buts à la clé parce que c'est vrai que depuis quelques temps on attend 6 buts que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Un but et tout partira bien, hein, ça reviendra. J'ai confiance. Je suis confiant là-dessus avec ce que j'ai vu ce soir. Je pense qu'il manque pas grand-chose. Il manque juste de décoincer cette situation et puis après le reste viendra. Allez, tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup. Allez, Daouda Gueye, donc la nouvelle recrue du football club de Sète. Comment tu as vécu ce premier match en tant que vert et blanc? En tant que vert et blanc, je pense que c'est encourageant de jouer ce premier match. Parce que d'habitude, ils disaient qu'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions, alors qu'aujourd'hui, on aurait pu tuer le match dès les premières minutes. Mais la chance ne nous a pas souri, mais je trouve que c'est une bonne première pour moi. Est-ce que tu as senti un collectif sétois qui était un peu inquiet suite à ces performances où il n'y a pas de but, ou au contraire tu as intégré un groupe qui vit plutôt bien? Ouais, un peu des deux, parce qu'au début il me disait que ça ne marchait pas, mais le coach, d'après ses propos, après le match, il a dit que ça a un peu changé, parce que d'habitude ils n'avaient pas trop d'occasions, alors qu'aujourd'hui il y avait un peu plus d'occasions que d'habitude. Alors toi tu as encore tes marques à prendre, ça c'est une certitude, hein. Ouais. Mais on t'a senti quand même à l'aise, tu vas drouiller sur tout le front de l'attaque, tu as eu 2-3 opportunités, dont une très très belle occasion. Je pense qu'à l'avenir ça va certainement payer quoi. Ouais, ça va payer je crois, parce que ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai pas joué un match, parce que j'étais parti pendant les vacances au Sénégal et je suis revenu positif au Covid. Et du coup, je crois que d'ici 2-3 matchs, ça va marcher. Hein. Je vais marquer des buts. Écoute, on croise les doigts et je me souviens de toi avec Bourgia, ouais. Où tu nous avais fait du mal l'année dernière et la victoire 4-0. Ouais. Et je pense que c'est ce match-là qui a tapé dans l'œil des dirigeants, c'est toi. Ouais. C'est ce qu'ils t'ont dit? Ouais, ils me voulaient depuis, avant que Rodez me prenne. Mais ils pouvaient pas rivaliser avec Rodez. Parce que moi aussi, j'ai dit à mon agent que je voulais venir à National plutôt que de sauter un palier. Et là,
je me suis trouvé. Et je crois que c'est une bonne chose pour moi de faire les 6 derniers mois pour essayer de me relancer et marquer des buts surtout. Voilà, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Beaucoup de buts, comme ça, cette semaine tiendra. Et toi, tu repartiras ambitieux pour Rodez. Ouais, Inch'Allah. Allez, merci à toi. Merci.